avez le sens de la communication et une grande capacité d'adaptation. Créativité et imagination font également partie de vos atouts. Vous êtes doué en dessin et l'informatique vous intéresse, alors découvrez le métier de graphiste. Les graphistes conçoivent et réalisent des messages sous forme d'images, de photographies et de typographies, utilisés à but publicitaire, informatif ou pour identifier une entreprise ou un produit. Il et elle s'adaptent à la demande des clients ainsi qu'aux médias utilisés, livres, brochures, affiches, emballages de produits, etc., tout en étant attentifs à la qualité esthétique du produit fini. L'essentiel du travail de conception et de mise en page est réalisé à l'aide de logiciels de traitement de l'image et de dessin. Graphiste, une profession créative où les horaires peuvent varier en fonction des mandats et des délais à tenir. Alors là, on est mardi. Quand j'étais petite, c'était surtout quand je regardais les pubs à la télé, j'étais là, ça c'est pourri, moi j'aurais fait un truc mieux. Je sais pas, après j'ai plus vu qu'est-ce que c'était le métier. Il y a plein de trucs différents et ouais, c'est bien, c'est vachement varié. En fait, j'ai choisi ce métier parce que ça demande énormément de créativité. Puis c'est un truc que j'adore, quoi. C'est vraiment créer, imaginer plein de choses différentes. Il y a beaucoup aussi de mise en page, de publicité. C'est vraiment très très varié. Donc tous les jours, c'est pas la même chose et ça, j'apprécie énormément, quoi. Il faut tout le temps se remettre en question. On part de rien. On apprend à connaître le métier du client, se mettre dans son univers pour pouvoir développer des idées, des concepts, etc. J'ai l'impression que constamment, on doit tout le temps creuser la tête à trouver d'autres idées, à essayer d'être tout le temps à la mode, tout le temps in, si je peux dire. Et j'aime aussi le fait qu'on doit avoir un contact avec les gens, d'essayer de les comprendre, d'essayer de faire ce qu'ils ont envie et mettre à disposition nos connaissances pour leur faciliter leur communication à eux, en fait. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir suivre un travail d'un bout à l'autre. Donc, de partir simplement d'un mandat et puis de pouvoir l'aboutir, pas simplement juste au niveau de l'écran comme ça, mais de pouvoir suivre tout le processus, pouvoir voir ce qui se fait à l'impression, etc. Donc, et puis d'avoir quelque chose qu'on tient dans les mains, quelque chose de terminé. Voilà. En fait, je trouve que c'est un bon compromis entre le travail à la main, parce qu'on fait beaucoup de recherches, et le travail à l'ordinateur. Et puis, avec les différents travails qu'on a, on peut soit faire plus de mains ou plus d'ordinateurs. De toute façon, pour faire un logo, il y a 2-3 esquisses, mais ça passe vite sur l'informatique. Ce qui me plaît le plus, justement, c'est la publicité. C'est de faire passer un message à travers une image ou un texte, ou les deux ensemble, à un public qu'on doit cibler. Donc je trouve ça super intéressant. C'est une énorme démarche. Comprendre les gens, essayer de voir comment ils pourraient percevoir cette publicité ou autre. Et je trouve que c'est aussi important dans la vie de tous les jours. Je trouve le métier de graphiste nous aide un petit peu à comprendre tous les codes, les symboles, la communication qu'on voit tous les jours dans la vue. Y a de la mise en page qui est toujours intéressant, de temps en temps du développement de logos, ou, ça c'est plaisant, mais bon, il y a aussi beaucoup d'annonces, de petits trucs à faire qui sont moins palpitants, mais c'est toujours intéressant. On peut faire du packaging, on peut faire des affiches, j'adore tout ce qui est création, tout ce qui est... essayer de se creuser la tête, à trouver des concepts, à finalement rendre service aux gens pour leur faire vendre leurs produits. Alors, nous nous trouvons ici chez À la Folie. Nous sommes une structure indépendante composée de 2 personnes. Nous travaillons essentiellement sur la conception graphique et la création. Alors, dans une structure indépendante, on s'occupe de tout et on fait tout. Donc, ça va aussi bien de la création du logo, développement des concepts, des plaquettes d'entreprise, des sites web. Et il y a aussi tout le côté démarchage des clients, les tâches administratives, un peu de compta, répondre au téléphone. En ce moment, nous travaillons sur un projet qui s'appelle tartare.ch. Là, on a un tartare de fil. Ils font de la livraison à domicile de tartare
Et on a dû développer toute l'identité graphique, le packaging, créer les étiquettes, faire le site web, les autocollants sur la voiture, enfin vraiment toute la communication qui va autour, le mailing pour le lancement du produit, voilà quoi. Enfin, en largeur surtout. Hein. Donc les clients nous mandatent, en l'occurrence c'est un client pour qui on avait déjà travaillé, donc c'est vrai que c'est devenu une collaboration. Donc eux, ils nous disent quels produits ils veulent développer et nous on va chercher des idées, donc ça commence par des esquisses. Puis on amène tout ça un petit peu sur l'ordinateur, on prépare plusieurs projets qu'on présente au client et puis ensuite lui il va choisir évidemment ce qu'il préfère. Et puis une fois qu'il a décidé quel projet, on va développer en fait toute l'image qui va avec. Bon, mais ça c'est bon, ça c'est bon. Pour tout le reste, pour les développements de sites web, les photos ou les textes, nous faisons appel à des rédacteurs ou des photographes ou des web développeurs. Nous sommes à l'agence B+G, agence de communication. Nous employons une quinzaine de personnes. Nous avons 4 graphistes et 3 apprentis. Donc j'ai bien reçu vos deux visuels, donc on a pris une décision. Alors il est essentiel en premier lieu de rencontrer le client, d'être à son écoute et de faire une bonne synthèse de toutes les demandes du client, de toutes ses attentes. Et puis une déclinaison également en fait de saisonnalité. Ensuite, le graphiste va retranscrire et une des principales responsabilités que le graphiste a, c'est de faire en sorte que l'image du client soit visible, soit compréhensible et soit agréable. Pouvoir créer un logo unique pour le client et pouvoir le décliner sur tous les supports usuels tels qu'une carte de visite, une en-tête de lettres, un site internet, une communication institutionnelle, une affiche, tous les supports qui sont à sa disposition. Alors les outils du graphiste sont 3 outils principaux qui sont définis par la spécificité du travail à faire. Il y a un logiciel incontournable, c'est Photoshop, qui fait et qui permet le traitement, la modification et le travail de l'image en général. Il y a un logiciel qui s'appelle Illustrator qui permet de dessiner avec des traits précis, des choses construites. Et il y a aussi des logiciels dits logiciels d'édition qui permettent de faire de la mise en page et associer les dessins, les images et les textes. Une fois que le graphiste a déterminé ses choix, il prépare des impressions qu'il va soumettre en séance à son client pour que son client puisse valider ses premiers choix et le faire avancer dans une phase définitive où il pourra affiner et concrétiser toutes ses idées. Et c'est là où il y a aussi une faculté qu'il faut développer, c'est de pouvoir emmagasiner et recevoir la critique d'une manière favorable pour qu'on puisse faire avancer le projet, toujours dans le but de satisfaire aussi notre client. Ok, parfait. En tout cas, je vous remercie, on fera ça au plus vite. Dans une petite structure, il y a plusieurs avantages. Je dirais que le premier gros avantage, c'est la liberté et l'indépendance qui n'a pas de prix. On n'a aucune routine dans notre quotidien, donc les projets sont très variés, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Avec le temps, nous développons aussi une vraie complicité avec nos clients et nous avons la chance de rencontrer des personnes très différentes dans tous les domaines en fait, avec lesquels on travaille. Alors les avantages dans ce métier, c'est une liberté de création, où souvent c'est un environnement silencieux, agréable. Alors il y a quelques inconvénients dans ce métier. On doit tenir certains délais qui sont impératifs. Donc ça peut être une image peut-être moins agréable de ce métier, mais il faut la prendre en considération. Ouais, tu fais un fond cyan avec nos ombres vectorielles de palme. Donc les qualités pour exercer ce métier, je commencerai par la créativité, bien sûr. Mais aussi la flexibilité, l'implication personnelle, l'ouverture d'esprit. Puis il n'y a pas l'adresse alors? Une remise en question permanente par rapport
Quand un client vient vous dire que votre projet lui plaît pas ou se remettre en question sur le travail qu'on a fait. Il faut que le jeune qui commence dans cette profession ait un bon sens de l'organisation et qu'il ait un côté pratique qu'il exerce quotidiennement. Une partie essentielle aussi, c'est d'être passionné par le dessin, par tout ce qui touche au domaine de l'art. Ça, c'est une qualité qu'il faut avoir. Il y a aussi dans le cadre du team, de l'équipe des créatifs, des graphistes, beaucoup d'échanges. Donc il est bien d'être à l'écoute et d'être concerné par la critique et le conseil de son collègue. Sans transparence comme le reste de la composition, d'accord ? Okay. Le métier de graphiste demande beaucoup d'implication personnelle. Donc on est toujours à l'affût des nouvelles tendances, plonger aussi dans des bouquins de graphisme, s'intéresser un petit peu à tout ce qui se passe chez la concurrence, dans les autres pays. Souvent, nous sommes en séance à l'extérieur, nous allons visiter des imprimeurs, donc il y a pas mal de déplacements, mais dans la plupart du temps, nous sommes quand même concentrés, assis devant notre poste de travail. Il y a pas mal de débouchés pour un graphiste. Une fois fini sa formation, il pourra autant travailler dans une agence de communication que dans une agence de web, dans de grandes maisons d'édition. Il pourra aussi faire du freelance ou lancer sa boîte. La formation professionnelle initiale de graphiste dure 3 ans. Si vous souhaitez des informations plus précises ainsi que des adresses, n'hésitez pas à consulter le site internet complémentaire à cette émission, www.vd.ch/orientation, à téléphoner à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle au 021 316 11 70 ou à contacter le centre d'orientation de votre région.